premier dans la Bible, la Pessa, l'action de passer, outre et d'épargner. Parce qu'il y a deux mots forts dans cet événement. Passer outre et épargner. Quand l'ange exterminateur a passé outre les demeures des Israélites, leur vie a été épargnée. Et ces deux mots-là impliquent la délivrance totale. Parce que le sens profond de la Pâque, passer outre, épargner, signifie délivrance totale. Quand nous voyons l'histoire de ce peuple de la Bible, en introduction ce soir, nous allons voir l'histoire du peuple de la Bible, le peuple de l'ancienne alliance, qui a été l'instrument de Dieu. L'instrument que Dieu a utilisé dans un contexte bien défini. Dieu s'est choisi un homme. Quand Dieu veut accomplir toujours son plan, il choisit toujours un homme. Il n'accomplit pas son plan comme ça ne tombe pas du ciel. Dieu a toujours choisi un homme pour réaliser sa volonté. Dieu s'est choisi un homme, le Père de toutes les alliances, qu'elles soient anciennes ou nouvelles. Il est le Père de la foi. Et celui qui commence l'histoire avec Dieu, une aventure merveilleuse, une aventure passionnante. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er, dans un contexte d'apostasie, de confusion totale dans le monde alors, où les hommes voulaient se faire un nom, avec des leaders qui se réclamaient d'une puissance, d'une haute puissance, après que Noé ait démontré sa justice envers Dieu. Le monde alors était corrompu. Et Dieu, devant toute cette confusion, cette crise identitaire, Dieu va choisir un homme et lui donner un nom. Alléluia. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. C'est à partir de ce temps, à partir de sa relation avec Dieu, que Dieu mettra son plan à exécution. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et nous asseoir. L'histoire d'un peuple, du peuple de la Bible, du peuple de l'ancienne alliance, commence par cet homme, père de toutes
toutes les alliances. Genèse chapitre 12 jusqu'au chapitre 50, nous voyons l'histoire d'un peuple. Le texte fondateur que nous venons de lire, c'est une déclaration formelle de Dieu à Abraham. Il lui de se séparer, de quitter son pays, de quitter sa patrie et la maison de son père. Une triple séparation. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Va dans de ton pays et dans le pays que je vais vous montrer. Déclaration de Dieu qui commence par la séparation. Abraham devait se séparer du contexte dans lequel il se trouvait en Mésopotamie, dans l'ancienne Babylonie, dans l'Assyrie. Donc cet homme-là devait quitter ce contexte d'idolâtrie, contexte familial également. Il devait sortir de son pays, de sa patrie et de la maison de son père. Et Dieu s'engage. Dieu prend des engagements spéciaux à l'égard d'Abraham. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Premier engagement, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Deuxième engagement, et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Voici ce que Dieu prend comme engagement envers cet homme qui a quitté sa patrie, qui a quitté son pays, qui a quitté le contexte d'idolâtrie familiale. Dieu s'engage. Dieu fait et prend un engagement solennel envers cet homme. Sa postérité. Il fait une promesse inconditionnelle. Je te bénirai. Un héritage, un territoire. Je te donnerai une nation qui va hériter d'un territoire. Dieu dit enfin qu'il sera une source de bénédiction pour toutes les nations. Et ceux qui te béniront seront bénis. Mais ceux qui te persécuteront, qui s'opposeront à toi, ceux qui te mépriseront, je les mépriserai. Amen. Dieu prend le même engagement envers son fils Isaac. Dans Genèse 26, versets 1 à 5, Dieu confirme l'alliance. Dieu reprend les mêmes termes de son engagement envers Isaac. Genèse 26, versets 1 à 5, il dit, Isaac, fils de la promesse, je te bénirai. Alléluia. Je rendrai ton nom grand et puissant. Je ferai de toi une source de bénédiction. Il reprend ce même engagement envers Jacob. Dans Genèse 28, verset 10 à 16, quand Jacob, dans sa fuite, est revenu, Dieu l'a rassuré. Les promesses faites à son grand-père, Abraham, Dieu répète les mêmes promesses de bénédiction envers Jacob, qu'il a nommé Israël. Amen. Donc, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il partit
de sa patrie, de son pays, pour le pays que Dieu lui a indiqué, Canaan. Il est arrivé au pays de Canaan. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il partit, verset 5 à la fin, pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Alléluia. Une foi obéissante que Dieu a justifiée. Dieu l'a justifié par la foi. Abraham partit. Abraham sortit. Abraham a posé l'acte de foi. Il a obéi à Dieu. Il partit pour s'installer dans le pays de Canaan. Et là, dans ce pays, verset 6, il y avait les Cananéens, bien sûr. Mais Abraham a fait fi des Cananéens. Et l'Éternel a parlé à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alléluia. Abraham est entré en communion avec le Dieu invisible. Ce Dieu qui lui a parlé, qui n'a pas vu, mais il a saisi sa parole. Sa foi s'est basée sur la parole de Dieu. Il est la révélation de Dieu. Il est sorti sur la base de la parole de Dieu. Il a tout abandonné et il s'est engagé dans une aventure merveilleuse avec ce Dieu vivant et vrai. Et pour être réellement en contact avec ce Dieu, il bâtit un autel à l'Éternel. Et là, il nomma ce lieu El Bethel. Verset 8. Il nomma ce lieu où Dieu s'est révélé à lui. Il a bâti là un autel. Et il a appelé ce lieu El Bethel. Alléluia. Le Dieu de la maison de Dieu. Il bâtit encore un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Donc cet homme était en communion parfaite avec son Créateur. Il adorait Dieu. La communion avec Dieu, l'adoration va éveiller les promesses dans son cœur. Abraham continua sa marche. Il a continué à espérer. Il a persévéré dans son obéissance. Il est allé en descendant les marches vers le midi. Verset 9. Abraham, Dieu l'a justifié par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 39. Hébreux chapitre 11, verset 39. Tous ceux à la foi desquels a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais la foi d'Abraham commence à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les temps, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, c'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. C'est par la foi qu'Abraham partit. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé son Dieu. Dieu l'a justifié par sa foi. Et cette foi, elle est obéissante.
Amen. Et cette foi s'est manifestée dans une communion avec celui qui lui a parlé. Il a posé des actes, l'autel, symbole de la communion et de son adoration à Dieu. Alléluia. Abraham était un adorateur de Dieu vivant. Une foi obéissante l'a amené à poser des actes, les œuvres de la foi. Il bâtit un autel visible. Il adore Dieu. Il continue ses marches. Il persévère dans son obéissance. Abraham est le père de toutes les alliances. Amen. Maintenant, il a été éprouvé, sa foi a été éprouvée. Le verset 10. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte. Abraham est descendu en Égypte. Donc il est le premier à descendre en Égypte. Nous allons nous focaliser ce soir dans ce contexte-là. La foi d'Abraham a failli devant l'épreuve, devant la famine, et il est descendu en Égypte. Il a abandonné le terrain de la bénédiction en pleine famine et il est descendu. Il est allé dans un lieu que Dieu ne lui a pas indiqué. Et là, Abraham a menti. Même si c'est une vérité partielle, il a dit à Pharaon, parlant de Sarai, avant d'entrer en Égypte, verset 11, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Voici la faillite de la foi devant l'épreuve. C'est vrai, c'est une vérité. Sarai et sa demi-sœur, les mariages se faisaient dans les liens de la famille, dans l'ancienne alliance. Mais ce qui est du domaine de la tromperie, il était trompeur, il est devenu trompeur. Il a fait ce plan humain pour qu'on le traite bien en Égypte à cause de Sarah. Et le roi égyptien, ils ont vu la femme d'Abraham était tellement belle, et lui aussi a dit, bon, comme tu c'est ta soeur, je vais la prendre comme femme. Mais l'Éternel frappa de grandes plaintes Pharaon, verset 17, et sa maison poursuit de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis c'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Amen. Sors de mon pays, sors de ma patrie. Pharaon donna ce trône à ces gens de le renvoyer. Lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait. Pharaon, roi d'Égypte, chasse Abraham, il dit quitte l'Égypte. Dans la faillite de sa foi, il est descendu en Égypte. Les Égyptiens eux-mêmes ont dit, sors d'ici. Ce n'est pas ta place ici, Abraham. Va-t'en de notre territoire. Il a donné l'ordre à Abraham de sortir de son territoire. Et Abraham est revenu sur le chemin. Amen. Abraham est retourné dans le territoire que Dieu lui avait indiqué. Abraham, sa foi a fait faillite, mais il n'est pas resté dans ce territoire interdit par Dieu. Abraham a
reconnu ses fautes, il est retourné à son point de départ. Amen. Son fils Isaac, qu'il a offert en sacrifice, ensuite, par obéissance à Dieu, dans le chapitre 22 de Genèse, Dieu lui demande, il met encore sa foi à l'épreuve. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ah, c'était fort. Lui qui a failli dans l'épreuve de la famille va se ressaisir devant Dieu. Alléluia. Il va dire, Seigneur, cette fois-ci là, ce que tu m'as demandé là, je suis prêt à le faire. Même si c'est difficile. J'ai compris que ma première désobéissance m'a conduit à une faillite. Et les gens même du pays m'ont chassé pour dire, c'est pas ta place qui est ici. Maintenant que je suis revenu, je ne suis même pas, Seigneur, je suis prêt à t'obéir, à t'offrir en sacrifice celui que j'aime. Amen. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Comme il a vu la détermination d'Abraham, comme il a vu le retour d'Abraham dans la foi authentique, qui a manifesté son obéissance à Dieu, il n'a pas refusé à Dieu ce sacrifice. Isaac a été offert en sacrifice. Même si Abraham n'a pas été jusqu'au bout, mais Dieu considère que Isaac a été offert. Parce qu'Abraham était déterminé. Nul n'était la main de Dieu qui l'arrêtait. Donc pour Dieu, Isaac a été offert en sacrifice. Même si c'est le remplacement, Dieu voit l'état de ton cœur. Amen. C'est l'état du cœur que Dieu juge. Ce n'est pas l'acte forcément, mais les intentions qu'Abraham a nourries dans son cœur, d'obéir à Dieu cette fois-ci, ont fait que Dieu a jugé l'état de son cœur. Et lui a dit ceci, dans le verset 16 à 17 du chapitre 22, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Amen. Dieu reprend la promesse. Dieu reprend son engagement envers Abraham. Il dit, je te bénirai, je te multiplierai. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Dieu confirme son engagement ici en voyant l'obéissance sacrificielle d'Abraham. Alléluia. Dans le chapitre 26, Isaac, son fils, va aussi vouloir descendre en Égypte. Devant la même crise, devant la même famille, Isaac va vouloir descendre en Égypte avec le même plan qu'Abraham a connecté. Il dit à Rebecca, sa femme, les Égyptiens vont me tuer parce qu'on est en pleine crise. Dis que tu es ma soeur. Voyez-vous, il y a des péchés héréditaires, mais aussi il y a des bénédictions héréditaires. Alléluia. C'est-à-dire Dieu change la situation. Dieu dit à Isaac, chapitre 26 de Genèse, Dieu dit à Isaac, en pleine famille, il y eut une famille dans le pays, où la première famille qui a eu lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te donne. Alléluia. Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays. Même si à la famille, demeure dans le pays. Lui, il a déjà préparé ses plans pour aller en Égypte. Il a déjà dit à sa femme les mêmes péchés de faillite dans la foi de son père. Mais Dieu lui a dit, ne descends pas en Égypte. Il a obéi. Et au verset 12, Abraham sema dans ce pays. Il est resté en pleine famille. Il n'a pas fui. Il est resté sur place. Il a semé.
Et regardez, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Alléluia. Cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Alléluia. Dieu l'a béni. Dieu a béni la semence. Dieu a rendu ses troupeaux nombreux. Son bétail, son gros et son menu bétail ont été bénis. Il a été, parce qu'il était béni, les Philistins ont commencé à l'envier. Ils ont commencé à manifester envers lui de la jalousie. Tous les puits qu'avait creusé Abraham, ils ont bouché les puits. Vous savez, l'eau est source de vie. L'eau est réellement l'élément vital. Et creuser un puits, c'est rechercher cet élément vital qu'est l'eau. Mais puisqu'il était prospère, il était béni, le roi du pays, là où il était chez les Philistins, a fermé toutes les sources d'eau. Il a dit, va-t'en de chez nous. Tu es puissant, plus puissant que nous. Quitte notre pays, quitte notre territoire. Isaac a continué sa marche en creusant d'autres puits. Alléluia. Isaac partit de là, il campa dans la vallée, il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau pure. Alléluia. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant l'eau est pour nous. Et il donna au puits le nom d'Ések parce qu'il y a eu des querelles, des disputes sur ce puits. Les serviteurs ont continué la marche sans baisser les bras dans le découragement. Ils creusaient encore un autre puits. Ils continuaient encore la marche. Et il faisait encore d'autres puits pour lesquels on ne chercha plus de querelle et il appela ce lieu Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Alléluia. L'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. La bénédiction accompagne les fils. La bénédiction accompagne les petits-fils. Isaac était béni. Isaac a prospéré dans le pays. Il a refusé de descendre en Égypte. Isaac, qu'on avait offert en sacrifice, est devenu une source de bénédiction. Alléluia. Il devint riche. Il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Même si cela a suscité la jalousie des habitants de Guérar, mais il était sous la protection divine. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Dieu, il n'est pas descendu en Égypte. Amen. Bien qu'on l'ait chassé, Isaac partit de là et retourna dans le lieu indiqué par Dieu. Il est retourné dans son appel, dans sa vocation, et il a dit enfin, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Alléluia. Avant sa mort, Isaac appela Jacob, son fils. Il le bénit, chapitre 28. Il bénit Jacob. Il lui a donné des recommandations, mais il a béni Jacob. Ésaü
qui était l'aîné, était profane. Jacob a été béni par son père. Alléluia. Et ce Jacob-là, qui a été béni par son père, va aussi aller dans une aventure. Il possédait déjà le pays. La bénédiction d'Abraham était sur lui. Les versets 3 à 4. Qu'est-ce que Isaac lui dit? Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Alléluia. Qu'il te rende fécond, que tu multiplies, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Amen. Jacob, saisissant cette promesse, cette bénédiction de son père Isaac, il a pour autant pris une direction contraire, parce qu'il fuyait Ésaü son frère. Il est allé chez Laban. Jacob, sur le chemin de la fuite, a eu des songes, à Péniel. Et là, il a vu Dieu dans sa gloire. Les anges descendaient et montaient. Et il a dit, ce lieu est redoutable. C'est le lieu où Dieu est présent. Amen. Il était aussi un adorateur de Dieu, même s'il ne connaissait pas Dieu profondément, mais il a bâti un autel là, signe d'adoration. Jacob était un adorateur du Dieu vivant. Il a aussi obéi à son père, qui lui a dit, ne prends pas de femme dans ce pays, où se trouvent les Cananéens, même si c'est le lieu où Dieu nous a destinés, où il va nous bénir, mais il y a des Cananéens ici. Va dans ma patrie, va dans la patrie de ta maman, et prends-y une femme. Il a obéi. Amen. Jacob aussi a rencontré un puits dans sa fuite, symbole de l'orientation, de la direction qu'il recherchait. Parce que le puits, comme on l'a dit d'entrée, l'eau est source de vie, mais aussi le puits oriente, dirige. Quand tu recherches le plan de Dieu et sa volonté, tu as besoin d'une eau vive dans ton cœur. Amen. Et dans sa fuite, Dieu ordonne qu'il retourne à Bethel. Amen. Voyez-vous, il a fui. Il est allé. Il est à l'exemple de la dispersion du peuple d'Israël. Dans le monde entier, en dehors du lieu de la bénédiction, Israël lui est dispersé dans le monde entier. Mais Dieu promet le retour de ce peuple. Jacob, dans sa fuite, bâtissait des autels à l'Éternel. Genèse 31, Genèse 32, Genèse 33, Genèse 35. C'est là que Dieu lui parle directement pour dire, retourne à Bethel. Alléluia. Retourne dans le lieu où pour la première fois, je me suis révélé à toi dans ta fuite. Retourne à Bethel. Retourne dans le lieu où je te bénirai. Alléluia. Et Jacob est retourné à Bethel. Il a dit à sa famille, retournons à Bethel. Nous allons lire ce texte encore. Il est important pour la suite. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Et là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Alléluia.
Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant tout le voyage. Alléluia. Pendant tout le pèlerinage, Dieu m'a gardé. Retournons dans ce lieu. Et au verset 7, il bâtit un autel, il appela ce lieu El Béthel. Non seulement la maison de Dieu, mais le Dieu de la maison de Dieu. Amen. Il est retourné à son premier amour, la vie de l'Esprit de Dieu l'a réveillé, il est reparti dans le lieu où Dieu pouvait le bénir. Amen. Alléluia. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Sa postérité, Genèse 37, il a eu 12 fils, les 12 tribus d'Israël. Sa postérité est demeurée à Bethel. Genèse 37. Et parmi sa postérité, il y a le plus jeune, Joseph. Joseph qui fait des songes, des rêves. Et cela suscite la jalousie aussi de ses frères. On dit le rêveur, le songeur. Il rapportait leur mauvais comportement à son papa. Et le père l'aimait. Plus que tous. Donc il a suscité la jalousie de ses frères. Et puis, un jour, quand son père lui a dit, va visiter tes frères, qui sont sur le champ, pour préserver le troupeau. Et quand ils virent Joseph de loin, ils ont dit, ils ont comploté, ils complotaient de le faire mourir. Et ils se disent, l'un à l'autre, voici le faiseur de son qui arrive, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans un puits, dans une citerne, sans eau. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Même dans la famille, il y a des crises. Il y a des crises de jalousie. Il y a des crises. Mais Dieu était avec Joseph. Ils l'ont vendu aux Égyptiens. Pourquoi il est venu sur l'Égypte? Vous allez comprendre tout à l'heure. Ils l'ont vendu aux Égyptiens. Dieu, dans la faillite de l'épreuve de foi, en pleine famine, le père de la foi est descendu en Égypte. Les Égyptiens eux-mêmes l'ont chassé. Pour dire que ce n'est pas le lieu de la bénédiction qui est ici. Retourne à Canaan. Son fils Isaac a tenté de descendre en Égypte aussi, en pleine famille. Dieu lui dit, ne retourne pas en Égypte. Jacob, dans sa fuite, est retourné à Bethel. Il est devenu vieux à Bethel. Et c'est son fils Joseph qu'on va vendre en Égypte. Ses frères l'ont vendu. Le songeur, tuons-le. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Dieu permet qu'il soit retiré de la citerne et vendu aux Israélites égyptiens. Mais il allait vers la réalisation des rêves. Alléluia. Joseph allait vers la réalisation des rêves. Chapitre 41, chapitre 42, chapitre 43, chapitre 44. Ce qu'on peut vous faire comme injustice, peu importe les injustices, peu importe les frustrations, peu importe ce que vous pouvez subir dans votre marche avec Dieu. Ce qui importe pour Dieu, c'est la réaction que vous manifestez envers ces frustrations. Jésus a été frustré. Jésus a été méprisé. Il a été rejeté. Joseph, image du Christ, vendu, rejeté par ses frères à cause de ses visions et de ses rêves. Mais regardez à la fin. Il a dit à ses frères, ne craignez pas,
Dieu m'a envoyé devant vous pour vous sauver la vie. Amen. N'ayez pas peur, parce qu'après la mort de leur père, ils craignaient que Joseph se venge d'eux. Voyez-vous, quand on est frustré, il y a en nous l'esprit de vengeance. On veut rembourser ce qu'on nous a fait de mal. Parce que la création normale, ou bien le réflexe normal, quand tu as souffert des injustices, du rejet, du mépris, si tu ne domines pas ce mépris, tu vas tomber dans la vengeance. Dans la vengeance. Dans le remboursement. Même quand tu fais des prières de retour à l'employeur. J'aimerais vous dire ce soir, peu importe les frustrations que tu vis, peu importe le degré des douleurs que tu traverses, peu importe les épreuves que tu vis injustement, mais ta réaction en face de tout cela va déterminer ton degré de foi avec Dieu. Le niveau de ta foi, le niveau de ton état spirituel. Si tu réagis négativement en face de l'adversité, en face du mépris, des frustrations, tu démontres ton immaculité spirituelle. Amen. Pour Dieu, peu importe, Jésus a été frustré, Jésus a été rejeté, maltraité, méprisé. Mais Jésus a béni ceux qui l'ont maltraité, méprisé. Amen. Joseph a dit à ses frères, vous avez mijoté, planifié de me faire de mal, mais Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Les hommes et les femmes, sinon, on peut planifier de détruire. On dit tuons-le. Et nous venons ceux qui devenons ses rêves. Il a entendu ça. Il était sans force. On l'a jeté dans une citerne, sans eau. Et Dieu sait. Mais Dieu était au contrôle de sa destinée. Dieu l'a conduit et Dieu a permis que ses rêves se réalisent en Égypte. Cette fois-ci, Dieu permet qu'il devienne l'instrument du salut de cette nation. Dieu permet que Joseph aille en Égypte pour sauver cette nation et pour sauver aussi le peuple d'Israël, en pleine crise aussi, en pleine famine. Cette fois-ci, il y a un précurseur, il y a un instrument de Dieu en Égypte. Alléluia. Et Dieu va se servir de cet instrument pour sauver son peuple Israël. Alléluia. Joseph a dit à ses frères, après que le père, en mourant, les bénit, a béni ses enfants, a béni toute la famille, il leur a dit, Jacob en est mourir, parce qu'il a été transporté en Égypte. Ce n'est pas lui-même qui allait en Égypte. Mais comme Joseph, il aimait aller en Égypte, ses rêves sont réalisés en Égypte. Dieu dit à Jacob, va, pour que tu aies une heureuse vieillesse. Tu as trop souffert dans ton pèlerinage, mais va, les derniers jours-là, ton fils va te nourrir. Alléluia. Il va te nourrir. Mais Jacob, avant de mourir, a dit à ses enfants que son corps soit rapatrié en Israël. Amen. Il dit, ne laissez pas mon corps ici en Égypte. Ramenez mes os. Sinon, ramenez mon corps à Canaan. Et ses fils sont au pays. Quand il est mort, ils ont fait un funérail vraiment où les Égyptiens ont dit que c'est un grand qui est mort aujourd'hui. Ce n'est pas mauvais souvent d'honorer la mémoire de ceux qui ont souffert. Amen. Ce n'est pas mauvais d'honorer leur mémoire. Et les témoignages qu'ils ont rendus pendant les funérailles déterminent le degré de la foi de la personne qui est partie. C'est dans les témoignages
dans ces funérailles qu'on voit s'il est vraiment chrétien ou pas, s'il a servi Dieu ou pas. C'est aller aux funérailles. Jacob a dit, ramenez mon corps à Canaan. Joseph aussi, avant de mourir, lui qui a été vendu en Égypte, lui qui est devenu leader en Égypte, il pouvait dire à ses frères, ce lieu-là est un lieu béni. Non, il dit c'est dans le plan de Dieu, ce n'est pas le plan parfait de Dieu, mais c'est une volonté que Dieu a permise pour nous faire sortir d'affaires. Mais ce n'est pas le lieu de la bénédiction. Amen. L'Égypte est un lieu. Quand tu souffres, Dieu peut te faire faire des affaires. Dieu peut se servir d'un plan. Un plan qu'il permet. Pas sa volonté parfaite, mais il permet que tu puisses t'en sortir. Sauver ta famille. Mais ce n'est pas le lieu de la bénédiction. Joseph dit à la fin, Genèse 50, que nous lisons ensemble. Il dit à la fin à ses frères. Joseph, verset 22, chapitre 50, demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit Ephraïm, les fils d'Ephraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Manassé naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Amen. Et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alléluia. Joseph fit jurer ses frères, les fils d'Israël, en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter. Sinon vous ferez remonter les eaux, loin d'ici. Dieu vous visitera. Voici la prophétie finale de Joseph en Égypte. Lui qui a servi les Égyptiens, lui qui a été un instrument de salut pour l'Égypte, lui qui a vécu toute sa vie en Égypte, il dit à la fin, il prophétise pour dire, Dieu vous visitera. Amen. Dieu vous visitera. Dieu permettra que vous ayez une révélation parfaite de son plan qu'il a déterminé depuis lors à Abraham, à Isaac, à Jacob. Ce même plan, c'est de demeurer dans le pays de la promesse, de demeurer dans le lieu de la bénédiction, ne pas sortir de ce lieu de bénédiction. Pour Joseph, c'est un cas de force majeure. Il a été contraint d'aller en Égypte. Il y a vécu. Il a sauvé l'Égypte. Il a sauvé Israël. Mais à la fin, il reçoit la révélation de Dieu. Et il prophétise pour dire, Dieu vous visitera. Alléluia. Connaissons aujourd'hui la visitation de Dieu. Amen. Il y a un temps où malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré le chemin difficile parcouru, à la fin, comme Joseph, parlons comme Joseph, alléluia, ne maudissons personne, n'ayons pas de mauvais souvenirs sur les gens qui nous ont fait souffrir. Ils ont été des instruments entre les mains de Dieu pour réaliser les prophéties qui ont été dites sur notre vie. Nos rêves, nos visions passeront dans le creuset de l'épreuve, dans un chemin difficile, éprouvant, humiliant même. On peut mentir sur nous, on peut nous emprisonner, on peut nous oublier. Il faut que les hommes t'oublient pour que Dieu se souvienne de toi. Amen. Si tu veux qu'on te calcule à tout moment, tu n'entreras jamais dans le plan de Dieu.
Si tu veux qu'on te calcule, qu'on parle bien de toi, qu'on dise c'est lui qui a fait ceci, qui a fait cela. Non, c'est ça, des miettes que tu vas recevoir. C'est les paroles humaines que tu vas recevoir. Mais la bénédiction pleine de Dieu viendra quand les hommes t'oublieront. Amen. Quand on te jettera dans la citerne sans eau. Quand on te livrera à la vente comme un objet. On va te décapiter, te vendre. Dans la maison de Potiphar, tu es serviteur, esclave. On va mentir sur toi. On va te jeter en prison. Mais Dieu était avec Joseph. Dans tout ce parcours, dans la citerne, dans la vente, dans la maison de Potiphar, il était une source de bénédiction. Amen. La promesse que Dieu a faite à Abraham a eu son effet sur Joseph. Parce que ce jeune homme craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il obéissait à Dieu. Et Dieu était avec lui. Dans la maison de Potiphar, la crainte de l'Éternel a fait qu'il a dit non au péché. Alléluia. Et Dieu était avec lui, même dans la prison, même pour oublier les hommes, Dieu était avec lui. Que Dieu soit avec toi aujourd'hui. Que Dieu t'amène à la réalisation de son plan parfait dans ta vie. De sa volonté parfaite. Parce qu'il permet de manière circonstancielle pour te faire sortir d'affaires. Parce que tu es coincé quelque part. Non. Dieu dit, retourne dans le lieu de ta bénédiction. Peu importe la frustration, peu importe les épreuves, peu importe toutes les paroles que tu as entendues, qui t'ont blessé, qui t'ont frustré, mais ta réaction envers ces paroles frustrantes va déterminer ton degré de foi en Dieu. Si tu réagis négativement, si tu es prêt à te venger des gens qui t'ont fait souffrir, c'est que tu n'as pas atteint le but de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas laissé Dieu atteindre son but. Ce soir, le thème que nous allons aborder à ce séminaire, quittons l'Égypte. Quittons tous l'Égypte. Ce n'est pas un lieu de bénédiction. Quittons l'Égypte, traversons le désert de manière à entrer à Canaan. Voici le thème de ce séminaire. Quittons l'Égypte. Refusons de mourir dans le désert. Marchons de manière à entrer à Canaan. Abraham est retourné à Canaan, le lieu de la bénédiction parfaite. Isaac est demeuré à Canaan. Jacob, Dieu lui a dit, retourne à Bethel. Retourne dans le lieu de la bénédiction. Joseph, qui a été vendu par ses frères, qui a été oublié. Mais Dieu avait un dessein pour ce jeune homme. Dieu voulait que ses rêves se réalisent. Mais comment vont-ils se réaliser ses rêves? Il faut qu'il soit vendu. Il faut qu'il soit méprisé. Oublier les hommes. Et que Pharaon rêve et qu'il n'y a pas quelqu'un pour expliquer son rêve. Et on va trouver maintenant l'élément. Le jeune homme qui a grandi. Qui au début ne peut pas expliquer ses rêves. Qui parlait beaucoup à tout le monde. Qui disait ses rêves. À tout bout de chemin. Qui parlait à tout le monde. Dieu va me bénir. Dieu va me suivre. Dieu va me lever. Il dit, attends, tu vas voir. Quand tu n'es pas mûr, tu parles beaucoup. Dis Amen. Quand tu n'es pas mûr, tu dis à tout le monde tes révélations, tes visions, tes rêves. Tu le dis à tout le monde. Tu ne sais pas qui est contre toi. Tu ne sais pas qui veut te tuer. Qui veut te détruire. Et tu parles à tout le monde. Dieu a fait ça dans ma vie. Dieu a fait ça. Dieu va m'élever. Dieu m'a élevé. Il a fait ceci, cela. Maintenant, quand tu vas marcher en élevé. On dit bon. Il a dit à tout le monde, je suis élevé. Il dit bon, d'accord, on va voir. On va voir. Mais Joseph a grandi. Amen. Il a grandi. Il a pardonné à ses frères.
Il n'a pas eu de la vengeance dans son cœur pour ses frères. Il n'a pas médité le mal contre eux. Il n'a pas remboursé ce qu'on lui a fait. Il leur a dit, soyez sans crainte. Amen. Il les a rassurés. Il leur a dit que Dieu m'a envoyé devant pour vous sauver la vie. Quand Dieu te met en avant, c'est pour que tu sauves les autres. Et les leaders, les meneurs d'ordre, qui sont adhérés, mais ils surmontent les épreuves. Ils ne subissent pas. Ils surmontent. Ils demandent à Dieu qu'ils ont mûri. Mais quand quelqu'un, il est dans sa capacité de résistance, il n'a pas de capacité de résistance, il ne surmonte pas, il le subit, il démontre qu'il n'est pas mature. Amen. Il démontre son degré et son état vrai devant Dieu, son état spirituel. Dieu a géré le cœur de Joseph. Il lui a dit, tu es à l'image de mon fils. Alléluia. Comme Jésus t'a pardonné. Tu as oublié. Aujourd'hui, il y a une marche dans laquelle nous sommes engagés nous tous. Dieu nous a fait des promesses en disant qu'il va réaliser ses promesses. Dieu s'est engagé envers nous. Dieu a dit des paroles puissantes qui vont se réaliser, qui vont s'accomplir. Mais Dieu nous teste dans notre capacité de résistance. Dieu nous teste, nous tous, dans notre capacité de résistance, capacité à surmonter les épreuves. Joseph a surmonté et il est devenu une source de bénédiction pour la nation égyptienne et pour la nation juive. Et il a dit à ses frères, ramenez des eaux en Israël. Dieu vous visitera. Dieu nous visite aujourd'hui. Dieu nous dit à nous tous, quittons l'Égypte. Ne demeurons pas en Égypte. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Quittons l'Égypte. Et la Pâque est dans ce sens-là. Joseph a prophétisé l'exode. Alléluia. Il a prophétisé l'exode. Dieu vous visitera. Vous allez retourner dans votre territoire. Il ne savait pas ce qu'il disait. Mais Dieu parlait par sa bouche. Et il va ouvrir le livre de l'Exode. Sa parole-là, Genèse 50, va ouvrir comme l'introduction du livre d'Exode. La prophétie de Joseph va s'accomplir. Alléluia. La prophétie de Joseph va s'accomplir. Israël va sortir d'Égypte. Israël, Dieu va les visiter. Joseph va prophétiser la visitation de Dieu. Mais aujourd'hui, quand nous voyons de même que Jésus-Christ parlait de la visitation, quand il visitait Jérusalem pour la dernière fois, il a dit ceci dans Luc chapitre 24 que nous lisons. Il dit, il a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré sur Jérusalem. Parce qu'ils ont méconnu le temps où il les a visités. Ils ont méconnu le temps de la visitation. Amen. Dieu nous visite aujourd'hui. Dieu nous visitera tout le temps. Mais connaissons le temps où Dieu nous visite. Alléluia. C'est Luc 19, versets 41 à 44. Luc 19. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné,
ce jour de séminaire qui t'est donné, ce jour J qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, d'enfermement et de serreront. De toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne resteront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Connaissons aujourd'hui le temps que Dieu nous donne. Amen. Le temps de la visitation de Dieu. Dieu nous visite de plusieurs manières. Dieu nous visite dans l'épreuve. Dieu nous visite dans les rassemblements. Dieu nous visite dans les cellules de prière. Dieu nous visite en tout lieu. Là où 2 ou 3 sont rassemblés dans son nom, Jésus nous visite. Alléluia. Il confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Connaissons aujourd'hui le temps de la visitation de Dieu. Sortons de l'Égypte. Sortons de l'Égypte. Quittons l'Égypte. Quand Dieu visite son peuple sort de l'Égypte. Abraham est sorti de la Babylonie. Il a quitté sa patrie. Il a quitté son pays. Et Dieu lui a indiqué le lieu de sa bénédiction. Isaac de même est demeuré dans ce pays. Jacob est retourné en Israël. Joseph a prophétisé le retour du peuple juif. Sortons de l'Égypte. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'Égypte? Je vais terminer sur ça pour vous expliquer maintenant pourquoi j'appuie sur l'Égypte. Et pourquoi j'appuie sur la sortie d'Égypte. Parce que la Pâque, c'est la délivrance totale. Amen. Ce n'est pas un simple événement qu'on fait chaque année. Mais il faut que nous vivions notre délivrance totale en Christ. L'Égypte est un symbole. L'Égypte est un symbole, un système. C'est le monde actuel. C'est l'Égypte. Si nous voulons la bénédiction de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ, parce que Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et après, on dit dans Galates 3, 13, la 15 dit, la bénédiction d'Abraham a pour nous son effet pour nous en Christ. C'est Jésus-Christ qui donne la bénédiction d'Abraham. C'est son sacrifice qui donne la bénédiction d'Abraham. La bénédiction que Dieu a promise à Abraham a pour nous les païens son effet en Christ. Alléluia. Donc nous sommes des nations païennes. Abraham est le père de la foi, de toutes les alliances. Sortons de l'Égypte. Abraham a failli un temps, en retournant en pleine crise en Égypte, Dieu lui a dit, retourne. Ce soir, Dieu te dit, retourne de l'Égypte. Quitte l'Égypte. À cette époque, en ce jour qui t'est donné, Dieu veut te visiter. Dieu veut te visiter dans ta mentalité. Quitte le système égyptien. L'Égypte est le symbole de la mondanité. C'est un contexte d'idolâtrie. L'Égypte a un système. Un système qui a pour presse le prêt de ce monde des ténèbres. Depuis le temps de Noé, la race humaine s'est corrompue. La dépravation des mœurs, l'inexistence des valeurs morales, d'éthique, c'est l'anarchie, le monde
c'est le désordre. C'est une société désordonnée, de libertinage, où les droits humains sont bafoués, où la vie humaine n'a plus de valeur. La seule valeur qui compte aujourd'hui, c'est l'argent, c'est l'avoir qui amène le pouvoir ou le savoir. La raison du plus fort, c'est une chaîne aujourd'hui que nous vivons. Le monde actuel est une chaîne où le plus fort domine le fait. Un rapport de force, dominant, dominé. L'homme, son ennemi, c'est l'homme. On peut détruire la vie humaine aujourd'hui. La vie humaine n'a plus de valeur. Et la seule valeur du monde, c'est l'argent. Voici le monde et son système aujourd'hui. Si Dieu permet souvent que pour nous sortir d'affaires, il nous donne un peu, soyons satisfaits. Amen. Mais n'entrons pas dans l'amour de l'argent. C'est à cause de l'amour de l'argent qu'on peut tuer quelqu'un. On peut détruire une vie humaine. Tout est permis. Tout est mis en place pour anéantir la race humaine. Les guerres, les conflits, les génocides, tout cela contribue à la destruction de l'humanité. L'homme est devenu un danger pour l'homme. Les alliances sont faites dans le but de détruire et de rendre les autres esclaves. Les sans-voix, les personnes qu'on ne calcule plus. Le monde a été un monde de géants, d'experts, qui dominent les autres. Les relations internationales sont faites dans le sens de dominer les plus faibles, d'avaler les plus faibles, de les détruire par la méchanceté, par le mal. Nous vivons un monde qui va à la dérive. Un monde où il n'y a plus d'espoir. C'est l'incertitude pour la jeunesse. Ils ne croient plus au futur. Ils se laissent aller à la dérive. Ils veulent en profiter maintenant. On dit en même temps c'est bon. Ne sois pas dans le même temps. Sois patient. Amen. Attends l'heure de Dieu. Alléluia. Maîtrise-toi. Sors de ce contexte du monde qui est un enseignement contraire à l'enseignement biblique. Un monde fait d'hypocrisie, de mensonges, de tromperie, d'inconsidération dans les relations humaines, les relations intéressées, les intérêts prédominent dans les relations humaines. Un monde en flamme, comme Billy Graham le dit. Un monde en flamme. Voici le monde aujourd'hui. C'est quoi Dieu te dit, sors de ce contexte du monde. Amen. Fais d'imitation, de braquage, de libertinage, où on fait ce qu'on veut. Tout est permis. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles. On y va seulement. On dit, il a fait son choix, respectez son choix. Même les relations qu'on a sont permises aujourd'hui. Parce qu'on dit, ils ont fait leur choix. Pharaon est le dieu égyptien. Amen. En Égypte, ce que j'ai oublié, c'est le contexte de la franc-maçonnerie, de la rose au croix, du mysticisme, de l'occultisme. On tirait leur source en Égypte, avec le dieu Pharaon. Pharaon était un dieu. Même les pyramides que les gens font, les momies, c'est pour les déifier, pour dire qu'ils sont immortels. Pharaon est un dieu, un tyran, un prince. Il est l'homme fort de l'Égypte. Amen. Pharaon est l'homme fort de l'Égypte. Il est Dieu. Dieu égyptien. Tyran. Il a droit de vie et de mort. Il peut décider de la mort, il peut décider aussi de vivre. Donc c'est un Dieu. Lui qui décide la mort de quelqu'un. C'est un Dieu. Il peut gérer des avoirs. C'est un Dieu. Sur le plan social, il peut gérer des avoirs. C'est un Dieu. Pharaon est un Dieu. Autocrate, despote. Ennemi des gens de bien. Et c'est ce Dieu-là que le vrai Dieu va confronter à cette époque. Amen. C'est ce Dieu Pharaon. C'est l'Égypte, le contexte que Dieu a confronté. Dieu te dit à cette époque,
Ne la vis pas comme les autres Pâques, où on vit, on dit, bon, Jésus-Christ. Non, ce n'est pas ça. Dieu te dit, quitte l'Égypte. Quitte le contexte égyptien. Quitte le Pharaon. Amen. Pharaon est un Dieu. Un dictateur. Un tyran. Il a tout pouvoir en Égypte. Il domine. Et tout l'occultisme qui a envahi le monde est sorti de l'Égypte. Est sorti de l'Égypte. Tout est parti de l'Égypte. Même notre évolution actuelle est partie de l'Égypte. L'écriture a été découverte en Égypte. Donc toute l'humanité entière a tiré sa source dans le contexte égyptien. Et Dieu te dit, sors de l'Égypte. Sors de son système féodal. Amen. Pharaon, que ce Dieu n'a aucun pouvoir sur ta vie. Amen. Troisième force en présence, ce sont les magiciens égyptiens. Ils ont été des suppôts de Pharaon, des agents destructeurs, des bras séculiers de Pharaon, ses envoyés. C'est eux qui l'envoient pour défendre son trône, ses idées, sa philosophie, sa politique. C'est les magiciens. Oh, la magie, c'est le pouvoir d'exercer un contrôle sur la nature, sur la matière et sur les gens. C'est ça la magie. C'est l'hypnose. Par le moyen d'une puissance démoniaque. On contrôle la pensée des gens. On les manipule. Que les démons, à l'image des magiciens, n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Amen. Sors de l'Égypte. Sors de la domination des pharaons. Sors de la domination et de l'instrumentalisation des magiciens. Amen. Sors de l'Égypte. Les Baals, les Astartés, qui ont fatigué Israël, Jézabel et sa clique, les retrogrades fanatiques sont sortis de ce contexte égyptien. Simon le magicien est sorti de ce contexte, de cette puissance diabolique, du mysticisme, de l'occultisme, de la sorcellerie charismatique, une pseudo-spiritualité qui ne dit pas son essence dans le Dieu vivant et vrai, mais qui dit son essence dans la doctrine égyptienne pyramidale. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Et on fait les corvées égyptiennes. La déshumanisation, perte de valeur et de dignité, mettre les gens comme des bêtes de sort, réduire quelqu'un en esclavage, c'est faire de lui une bête de sort, qui n'a plus sa dignité. Le peuple de Dieu en Égypte, Pharaon et les Égyptiens ont créé des corvées pour les empêcher de grandir, de s'accroître et de sortir de la puissance de Dieu. Ils voulaient les empêcher par des corvées. Ils voulaient les empêcher par tous les moyens. Il dit, mais ce peuple a devenu puissant parmi nous. Il s'accroît, ils ont une croissance naturelle, empêchons-les de se développer et de sortir de l'Égypte avec des grands biens. Voici la doctrine des pharaons et des Égyptiens. Empêchons ce peuple de grandir. Aujourd'hui, Satan veut nous empêcher de grandir. Il veut nous empêcher, il veut que nous adoptions son système de blocage. Il veut nous manipuler. Mais il sait qu'en toi, il y a la puissance de Dieu. Il sait qu'en toi, le Dieu que tu adores est différent de Pharaon. Pharaon est limité. Les magiciens sont limités. Ils ont vu le doigt de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous verrons à cette fête de Pâques, à ce séminaire de Pâques. Sors de l'Égypte. Sors de la prison de Pharaon. Sors de l'esclavage des corvées. Sors de tout le système. Mets-toi en marche. Dieu te conduira dans ta destinée prophétique. Dieu veut que tu entres dans ta langue. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc voici le but de route aussi ce soir en parlant de l'histoire d'Abraham, d'Isaac
Et en appuyant tellement sur le mot Égypte, Pharaon, là où nous voulons en venir, c'est là. Dieu veut que tu sortes du système du monde. Dieu veut un peuple qui est séparé, qui est mis à part pour lui, qui se consacre à lui. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple en marche. Et le diable n'aime pas qu'on avance. Il veut nous bloquer. Mais ce soir, sois un Joseph. Sois un Joseph. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Joseph était dans le monde, mais il n'était pas du monde. Alléluia. Il a démontré la puissance de Dieu. Il a prophétisé le retour d'Israël. Et cette prophétie s'est accomplie. Voici ce que Dieu veut de ta vie. Dieu te visite aujourd'hui. Connais le temps où Dieu te visite. Ne passe pas à côté dans cette Pâque. Ne va pas comme habituellement. Ne va pas pour dire c'est une simple formalité. Mais viens dans le but de sortir de tout le contexte égyptien. Dieu a de grandes choses pour ta vie. Dieu veut accomplir ses promesses. Dieu veut accomplir tout ce qu'il t'a dit. Comme il a dit à Abraham, tu seras béni. Tu seras une source de bénédiction. C'est ça le plan de Dieu parfait. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous